Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un trade crypto. Voilà, donc ça fait à peu près 6 mois que je suis les cryptos et depuis peu je fais quelques vidéos sur YouTube. Voilà, comme ça vous pouvez voir ce que je fais. Alors là aujourd'hui on va s'intéresser à Steam, qui est une crypto sociale qui jouit pas d'une très bonne réputation. C'est sorti il y a quelques années déjà. Et ça a été traité de chaîne de Ponzi, d'arnaque pyramidale, etc., etc. Donc c'est pas une crypto pour un portefeuille long terme, je dirais-je. Mais avec l'engouement actuel qu'il y a sur les cryptos, bah, elle a bénéficié de la hausse des cryptos ces dernières semaines. Alors ça vient d'où ça? Hop, voilà, on est là aujourd'hui. Hop, on va mettre un logo. Ok, auto. Voilà, voilà, on est là. Donc au tout début, elle a été très prisée et puis comme souvent sur le marché des cryptos, comme je dis à chaque fois, ça s'éclate au début. Voilà, donc la même configuration que Elbri dont j'ai fait une présentation vidéo il y a quelques jours. On serait peut-être en train de faire une fin de cycle sur Steam et de repartir à la hausse. Voilà, donc moi je suis rentré en position il y a quelques jours. Donc là on est en hebdo, on va regarder en weekly. Pardon, on était en hebdo, on va regarder en... On était en mensuel, on va regarder en hebdo. Voilà, donc voilà la hausse des cryptos du marché global. Donc on ne traite pas un marché, on traite pas une action sur un marché globalement haussier comme on le traiterait sur un marché soit flat, soit baissier bien sûr. Donc on peut avoir des objectifs un peu plus ambitieux et quand le marché quand le marché veut des cryptos, bah, il y a quasiment tout qui monte. C'est assez facile entre guillemets. Enfin bien sûr que c'est pas facile. Mais sur un marché haussier, même si on fait une erreur, qu'on rentre trop tôt, comme je suis rentré trop tôt sur cette action, euh, eh ben, le marché, comme il est haussier, ben, il corrige l'erreur. Donc je suis rentré il y a quelques jours sur Steam, donc sur une stratégie que j'utilise assez régulièrement qui est le franchissement d'une oblique en daily, au minimum daily. Voilà, ici, là. Donc on a eu la forte hausse, la correction qui a suivi. Et moi je suis rentré un peu tôt. Je suis rentré par là, là. Non, je suis rentré le 20 mai. Voilà, je suis rentré le 20 mai. Un instant, je vérifie. Oui, voilà, ça c'est mon compte Poloniex. Voilà, j'ai cherché Steam. Donc j'ai acheté à 62. J'en ai acheté 200 le 20 mai. Voilà, donc pour l'instant je suis toujours en position. Donc j'ai un prix de revient de 62 000 Satoshi. Et voilà, donc je suis rentré le 20 mai. Je suis rentré ici, là. Voilà, je suis rentré ici. Donc j'ai pensé qu'en franchissant ici, là, hop, on allait poursuivre, et pas du tout. Donc en fait, il y a eu un pullback classique. On est venu taper le support qui est là. Et là, au franchissement de l'oblique, bah, les cours ont confirmé la hausse. Donc même en commettant une erreur, vu que le marché est très très fortement haussier, bah, j'ai pu me sortir de ce mauvais pas. Parce que bon, si vous avez jamais tradé les cryptos, le cours est redescendu vers 38. J'avais acheté à 62, quoi. Donc j'avais une perte de plus de 40% ou 30 ou 40%. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand le marché est haussier, le marché corrige pour vous, quoi. Mais c'est une erreur. Le bon passage là, le passage ici là de l'oblique, même s'il n'y avait que 2 points sur l'oblique, enfin 3 points, un point ici, un point là, un point ici, était le vrai signal d'achat sur cette crypto. Donc j'ai tracé un petit canal ici là sur 2 points. Ici actuellement 2 points. Donc, on a fait un plus haut là à 96. Donc j'ai pas vendu. Je ne sais pas jusqu'où ça pouvait aller. Donc ce point là j'ai pu le trouver parce qu'on a fait un plus haut ici. Donc depuis on a un peu consolidé. Hier c'était ça a bien consolidé parce que sur les cryptos vous avez des gens qui sont long terme et des gens qui sont court terme. Donc les gens qui ont bénéficié ici d'une hausse de 50%, bah, ils sont sortis. Voilà. Euh, donc hier la bougie était verte, hein. Donc moi j'ai mis un signal ici, une alerte. Voilà, si ça franchit ici le plus bas d'hier, bah, je sors. Voilà, je sortirai à 74 pour un prix d'achat à 62, je sortirai en gain. Mais il n'est pas exclu qu'on aille beaucoup plus haut puisque le marché est porteur. Donc je suis allé sur
forum Bitcoin Talk pour voir s'il y avait des news particulières sur cette crypto. Non, il n'y a rien, quoi. Il n'y a absolument rien. Donc c'est juste le marché qui pousse. Donc en objectif sur cette crypto, j'ai déjà posé mes sell limites. Donc j'en ai posé un ici sur cette oblique qui est là. Alors, ça correspond à peu près ici, quoi. Vous voyez, ici les cours ont été rejetés deux fois, une fois ici, une deuxième fois là. Donc on pourra les toucher ici, quoi. Et en étant beaucoup plus ambitieux, voilà, il y a d'autres paliers à peu près par un peu plus haut là, vous voyez ici, voilà, et un autre ici. Donc au total, ça ferait une hausse de 309%. Bon, j'y crois pas vraiment parce que je pense que ça va quand même consolider un peu dans ces prochains jours au niveau du marché. Mais bon, sur celle-là, normalement, je sors pas en perte. Au pire, je ferai un petit gain au lieu de faire un gros gain, quoi. Donc au lieu d'acheter à 62 et de vendre à 90 à peu près, parce qu'on sort jamais au plus haut, faut pas arriver, bah, je vais peut-être sortir à 72 ou un truc comme ça. Donc on verra. C'est typiquement une crypto qui n'est pas à garder en portefeuille parce que il y a trop de points négatifs. Par contre, ça peut bénéficier d'un boost comme on en a sur ces jours-ci là. Donc on a fait à peu près ici quand ça a démarré là. Voilà, on a fait 90, 100% de hausse. Voilà. Donc c'est pour ça que le lendemain ça a corrigé. Donc si on prend à peu près la correction qu'il y a eu là, la hausse a démarré à peu près ici sur le support. On va partir d'ici, on va aller là. Donc voilà, on a consolidé à peu près à 38%, entre 38 et 50% de Fibonacci. Donc le passage ici des 38% à nouveau là, bah, je ne prendrai pas le risque, je sortirai. Sinon, pour mon scénario que j'envisage, c'est plutôt une hausse ici de la crypto qui va franchir l'oblique ici. Un bémol à cette option, c'est qu'on est en divergence baissière. Donc ici, les cours font des plus hauts et pas le RSI. Donc c'est moins inquiétant sur un marché de crypto que sur un marché action classique parce que comme le marché est très porteur, les divergences souvent ne sont pas confirmées. Je rappelle qu'une divergence sur le RSI, il y a trois possibilités. Soit elle est confirmée, soit derrière on sort en range, soit on part dans l'autre sens. Donc c'est une chance sur trois. Mais quand ça marche, c'est plutôt positif. Donc si celle-ci, si je vois que le RSI franchit ici le dernier plus haut là, ça sera très positif pour le trade. Je vais regarder en 4 heures s'il y a quelque chose à regarder. Voilà, donc là ça consolide un peu latéralement. On peut voir ici un peu au niveau des bougies qu'il y a quand même une force acheteuse. Donc vous voyez ici une mèche acheteuse. Aujourd'hui, ici encore une mèche acheteuse. On n'a pas dépassé le plus haut de la veille. Donc on va attendre. On n'est pas loin du plus haut de la veille. Donc si on dépasse le plus haut de la veille, c'est un signal haussier au moins à court terme. Je regarde la vidéo. Voilà, 8 minutes. Ouais, c'est pas trop long. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, donc j'ai placé mes take profit ici là, j'ai déjà posé. Donc j'en ai acheté 200, donc là il y en a 50, 50 et 50. J'en garde 50 pour la soif, mais à mon avis on n'ira pas aussi haut que ça. Mais bon, si jamais on y va, ça se vendra automatiquement. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Donc à retenir deux choses. Une stratégie de franchissement d'oblique en daily est une bonne stratégie qui fonctionne sur les cryptos. Alors qui fonctionne sur les cryptos, vous savez que quand on veut dire qu'une stratégie fonctionne, il faut l'avoir testé pendant 2 ans au moins, il faut avoir fait des centaines de trades dessus, avoir fait des statistiques, des backtests comme on dit. Donc sur les cryptos c'est quasiment impossible, enfin c'est quasiment impossible, je connais pas d'outils de backtest sur les cryptos. Donc c'est beaucoup de ressenti. En tout cas j'ai fait pas mal de trades sur franchissement d'oblique et c'est les trades qui fonctionnent le mieux. Voilà, on va attendre si la divergence ici ne se confirme pas, ça serait super. Et puis au pire des cas je serai à 74. Voilà, bonne journée à vous, soyez prudents et à bientôt.